sign. Salut, c'est Monsieur Raptor pour l'épisode 4 du Art des Tentes. Aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait entre les deux épisodes. Parce que vous voyez qu'il y a eu du changement dans la maison, pas beaucoup mais un petit peu. Notamment les redstone lampes un peu partout, donc au milieu sur le pilier central. 4 au sol. Pardon. Et 2 dans chaque angle. Toutes ces redstone lampes servent à une chose, bien entendu, que je vais vous montrer de suite. Une chose que j'ai construite ici. J'ai fait une toute petite maison, je l'ai pas encore terminée, j'ai pas fait le toit encore, mais j'ai fait un tout petit truc et je me suis crafté un Daylight Sensor, un détecteur jour-nuit, qui est relié par là. Hop, barre bouchée. Donc ça passe. Ça passe ici en dessous, et ça arrive dans la maison. Et ça allume les redstone lampes dès qu'il commence à faire. Pardon, dès qu'il commence à faire un peu nuit. Donc voilà. J'ai repeuplé un peu les alentours de la maison avec des arbres parce que c'était un petit peu déforesté. Donc j'en ai remis comme ça au moins. J'ai du bois quand je veux. Ouh, un cochon. Oui, c'est pas enfui de mon enclos lui, j'espère. Bah si, bah mince, comment il a fait? Ça c'est pas mal. Je vais aller chercher de quoi l'attirer. Comment il a fait pour sortir? Il semblait pas avoir laissé ouvert en plus. Non, bah non, c'est fermé. Bizarre. Et aujourd'hui, on va faire ce que j'avais dit à l'épisode précédent, c'est-à-dire la farm à cacao, blé, carottes et patates. Je vais prendre ça pour aller ramener le cochon. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'était sympa ça. Et petit, viens là, viens voir tonton. Viens voir tonton Raptor. Hop, tu te calmes toi. Allez, amène-toi. Voilà, viens. Nickel, t'es un gentil cochon. Comme Babe. S'il faut pas entendre. Ok, donc ça c'est bon. On tombe sur le pot de fleurs. Et on va aller faire notre fameuse farm. Hello, Mr. Pig. T'as des drôles de façons de brûler, toi. J'ai mis un peu d'eau ici. Donc, pour la farm à pas mal de choses, pour la farm à végétaux, je dirais. Bon, on va dire que je me suis pas foulé, mais en même temps, je veux dire, j'aurais pu le faire moi-même. Mais je voulais quelque chose de plutôt compact, et puis ce modèle me convient parfaitement. Donc j'ai pris le modèle d'Ito, le modèle qu'il a fait il y a une petite semaine je crois. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, c'est le tuto de sa mini farm. Donc on va commencer par poser une bûche de bois de la jungle, et une plaque de pression dessus, en pierre ou en bois comme vous voulez. Faut savoir que peu importe où vous mettrez l'endroit où vous mettrez cette plaque de pression sera là où vous devrez vous tenir quand vous vous servirez de la farm. Que voulais-je dire d'autre? Oui, vous aurez besoin d'à peu près tout ce que j'ai dans l'inventaire, à part quelques trucs, notamment la glowstone et la stone brick, c'est un peu du plus. Enfin, ça c'est pour la déco, après le plus c'est les coffres et les hoppers, sinon le reste vous en aurez besoin. Donc on va commencer de suite. Toc, toc, on va casser le petit escalier. Donc sur un des côtés de votre bûche, de votre bûche, vous allez placer une torche. Oh, le coup de lag.
on va refaire le sol. Voilà. Une torche, en dessous deux redstone, un repeater qui fonce vers un bloc, qui inverse cette torche, et cette torche qui réalimente ce même fil, ce qui fait que quand vous ne serez pas en train d'utiliser la farm, ça restera comme ça, et quand vous l'utiliserez, on a une jolie petite boucle. Donc c'est le modèle IDO que j'ai un tout petit peu modifié parce que je voulais pas mettre la torche sur son modèle, il met la torche sur la bûche ici, ce qui fait qu'il utilise un seul repeater, mais j'avais pas envie d'avoir une... parce que le seul inconvénient de son modèle, c'est que si vous voulez cacher la torche ici, vous devez mettre une dalle là. Mais j'avais pas envie de mettre une dalle ici en plein milieu, donc un tout petit peu modifié, pas grand chose. Mais voilà. Donc deux repeaters à un tick. Ensuite, en sortie de ce bloc, on va prendre une redstone. On va creuser un petit peu pour poser le dernier repeater. On va inverser le courant qui arrive de ce repeater sur ce bloc avec une torche. On pose un bloc dessus. Deux torches sur les côtés, les deux dernières. De nouveau, deux blocs au-dessus. Ensuite, on va poser un bloc pour cacher complètement les torches. Donc un au-dessus du repeater et l'autre symétriquement, hein, on va dire ça comme ça. On pose une redstone ici, une redstone là. Du côté redstone, on a fini. On va prendre ça, ça, ça. On va poser notre piston qui sera ici, juste à côté de cette première redstone, à côté du repeater comme vous préférez. Hop. On va poser notre bloc de terre dessus. Donc là déjà ce qui se passe, il se passe rien. Pourquoi? Oui c'est vrai ça, pourquoi? Pourquoi ne se passe-t-il rien? Parce que ça c'est alimenté. Ouais, j'ai dû me planter, celle-là doit pas se mettre ici. Ouais, j'ai dû me planter. Non, elle se met pas là, c'est obligé. On va les placer après, hein, ce sera un peu plus logique je pense. On va d'abord placer les dispensers, donc les dispensers vous les placez au niveau du bloc de terre, quand le piston est étendu bien entendu. Donc un comme ceci, un qui regarde dans l'autre sens, et un... tac, un... non, pas qui regarde vers le haut s'il te plaît. Où est-ce qu'on va se mettre pour le placer celui-là? On va casser ça. Et le dernier ici, donc les trois qui regardent vers le piston collant au niveau du bloc de terre. Donc, est-ce que ça marche mieux comme ça ou pas? Ah mais oui. Ah oui, bah oui, du coup le dispenser a bloqué enfin a coupé le fil de redstone ici. Je savais bien qu'il y avait un souci quelque part. Donc voilà, techniquement on a fini, on va juste... non, on n'a pas fini encore, pardon. On va placer notre seau d'eau juste ici, juste derrière ce repeater. Et là techniquement on a fini maintenant. Donc je vais juste faire la déco, ça va être très rapide. On va poser notre bloc là, notre bloc là. Yep. On va enlever cette torche. Bloc là, ce qui fait qu'ici je peux reboucher avec la cobble. Très bien. Bloc, bloc, bloc. Glowstone, 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 un peu d'éclairage. Hop, ici il nous manque un truc. Nickel. Magnifique. Donc le petit plus c'est juste au-dessus des dispensers, vous pouvez placer des hoppers avec des coffres. Comme ça vous pouvez remettre de la bonne mine dans vos dispensers sans vous embêter. On va éviter les gros mots. Et ah oui, la petite dernière touche juste au-dessus de votre bloc de terre. Au niveau des coffres si vous les placez, sinon c'est un bloc au-dessus du bloc de terre quand il est...
Ouais, quand le piston est étendu, vous prenez votre bloc de terre au-dessus, le bloc juste au-dessus, vous le laissez vide, et le bloc encore au-dessus, vous placez une barrière, comme ceci. Et j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Oui, effectivement, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Alors, j'ai fait une petite erreur. Y a vraiment rien de grave, enfin, rien de grave. Je devais recommencer le système, mais il y a vraiment quasiment rien qui change hein, pour vous. J'ai juste placé, alors désolé s'il y en a qui étaient en train de le construire en même temps que moi, j'ai juste mal placé la boucle au départ, ce qui fait que, en fait, au final, votre bloc de terre, il doit être collé à la bûche. Et là, j'ai un petit souci. Donc, je vais juste décaler tout le système, je vais faire une ellipse. Ce qui fait que le changement se fera là. Je vais juste faire le changement de la boucle avec vous pour que vous puissiez voir ce que ça doit donner au final. Je suis vraiment désolé. Pas bien géré ce coup là. Hop. Donc la torche ne bouge pas, mais votre redstone passe comme ceci, comme ceci, comme ceci, le bloc, et ça comme ça, voilà. Il n'y a pas grand chose qui change. Je vais reboucher. Non, pas avec ça. Toc. Voilà. Il n'y a pas grand chose qui change à part que bah maintenant je peux placer mon piston etc ici en fait. Donc maintenant je vais juste décaler, je vais refaire exactement le même système au bloc près, mais je vais le décaler de là à là. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous retrouve de suite. Voilà, heureux tout le monde. Bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc le fonctionnement maintenant, je réfléchis vite fait. Est-ce que je vais mettre au-dessus des coffres? Parce que ça fait un peu bizarre. Vide comme ça. Moi, je sais pas, je verrai. Le fonctionnement est simple. Vous vous placez là. Et vous n'avez plus qu'à farmer. C'est tout simple. Donc on va commencer par le blé. Ah oui. On va mettre ça. Ça. Et ça. Et vous voyez que bah, il se passe rien, ça descend pas. Pourquoi? Parce que la redstone qu'il y a sous ce bloc et qui alimente ces deux dispensers quand la boucle tourne, alimente aussi en fait le dispenser est un bloc apparemment en tout cas qui transmet le courant. Donc vu que le dispenser est allumé est alimenté pardon, le hopper ici il est bloqué. Donc pour les faire descendre, soit vous les faites descendre directement, ce qui n'est pas possible si vous avez mis les droppers, etc. Les hoppers, pardon. Soit vous mettez dessus, soit vous mettez sur la plaque de pression en attendant que ça descende. Et un conseil, désactivez votre son parce que c'est très embêtant. Voilà, je vais l'activer un tout petit peu. Genre le son à 0%. Voilà. Pour vous montrer, vous placez là, voilà à quoi sert la barrière, à ne pas tomber. Vous placez ici, et quand vous êtes sûr qu'il y a de la bonne mille dans les 3 dispensers, vous restez, cliquez droit, et avant, pardon, vous mettez un coup de faux là-dessus, et hop, on reste cliqué droit. Hop, ça marche pas, on réessaye, voilà, c'est bien. Tac. Avec les lags qu'il y a, je me demande si ça marche tout le temps. Donc on va augmenter. Oh, j'aurais pas dû descendre par là. Ouais. Bon, c'est bon. On va juste augmenter un peu le délai ici. Voilà. Nickel. Et on va essayer les carottes et les patates. Alors, les carottes. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça marche moins bien. Oh, je suis encore descendu par le mauvais côté. Ça, c'est les lags de filmer, je pense, qui font ça.
Oui, bah j'ai besoin de rien d'autre. Ouais, beaucoup mieux de suite, ça monte plus vite. Voilà, les carottes c'est bon, les patates. Oula. Je vois que ça descend plus que ça ne monte, ça me fait peur. Ah, beaucoup mieux. Voilà. En fait, ça marche bizarrement. En fait, il faut que vous commenciez... En fait, il faut que vous cliquiez droit, pardon, quand le bloc de terre est en bas, et en position en bas, en fait. Si vous cliquez droit alors que... Oups. Alors qu'il est en haut, il y a des chances que ça marche pas bien. Oh, ça va, ça marche pas mal. Donc les carottes et les patates, c'est fait. Et pour le cacao, alors vous faites pareil, sauf que vous collez à la barrière, vous retournez, et vous restez cliqué droit, ici. Tout simplement. On va pouvoir faire des jolis cookies maintenant. Super. Hop, on remet ça là-bas. On va chercher notre blé et nos graines. On va finir de faire ça. Hop là. Ah, c'est mieux. Comme je vous disais, ça bug des fois. Alors, on va attendre que ça finisse. Ouais, c'est pas très... Ça marche pas très bien tout ça, sinon il y a... Ouais, non, c'est bien ce qui me semble, il y a plus de bonne mille, c'est pour ça. Ah, il y en a plus que dans un. Oups. On va faire... On va faire ça. Tac, voilà. On va répartir ça. Oui, parce que des fois ça en utilise que deux, donc du coup, de bonnes mille. Du coup, des fois, bah... Il y a des dispensers qui se vident plus que d'autres, enfin bon, c'est... Voilà, c'est pas très très grave, mais il faut y faire gaffe. Et celui-là, on va le mettre là-dedans. Allez. Attendez, je vais faire un test. Ouais, non. En fait, il faut que vous cliquiez droit quand le bloc de terre est en train de descendre. Voilà, c'est le plus... C'est ce qui marche le mieux, apparemment. Voilà, il n'y a plus de bonne mille, je pense. Et effectivement. Voilà, désolé pour tout ce boucan. On va prendre les carottes. En tout cas, 2 carottes. On va prendre 2 de blé aussi. Hop. Et c'est tout. Et on va aller nourrir les vaches et les cochons. Parce que oui, les cochons maintenant c'est avec les carottes depuis un petit moment déjà, je crois. Oh, ça monte vite ça. Toc. C'est qu'il y a du mob en plus. Comment ça se fait qu'il fait jour et que... Ah... Oui, j'ai dû mal le régler, mais bon, ça me dérange pas, moi, que ce soit allumé quand il fait jour. Hello, Mr. Slime. Toc. Hello, les cochons, comment allez-vous? Hello, les vaches, comment allez-vous? Allô, je vous parle? Non? D'accord. Ah, c'était pas mal ce bug. On va rentrer à la wall again. Hop là. Hello? Hello? Faites l'amour, pas la guerre. J'aime l'XP. What? Elle est où l'XP des vaches? Oh, j'aurais dû récupérer les deux directement. Ok, ok. Ah oui, en ce qui concerne le stuff. Bon, je descends comme un fou de mon toit. En ce qui concerne mon stuff, le stuff que j'avais commencé à enchanter, ben j'ai continué. Donc on a une petite épée, une grosse épée plutôt, une Sharpness 5, Knockback 2, Fire Aspect 2 et Unbreaking 3. On a un super arc aussi, Power 5, le mortel, Power 5, Infinity 1, Punch 2 et Flame 1. On a notre super casque, protection 4, respiration 3, Aquafinity 1, notre super plastron, Diams, protection 4, et je me suis fait une petite épée Sharpness 5, Looting 3, Fire Aspect 2, Unbreaking 3, que je vais utiliser de suite pour vous montrer sa puissance. Il fait nuit mais je m'en fous, ma maison est allumée. Puissance.
puissance. Oh, je l'ai pas one shot, c'est bizarre ça. Voilà. Ah mais vu que je l'ai pas one shot, du coup ça a pas... Le looting a pas eu effet je crois. Mais d'habitude je l'ai one shot. Voilà, exemple tout bête. Boum, 3 steaks de cuir. Voilà. Donc, notre super épée va nous servir pas mal. Et j'ai préparé une première petite pioche en diams, une Efficiency Sonic Breaking 3 Silk Touch. Ça va là. J'ai la dose. J'ai fait du rush de mob. Toc, toc, toc. Ça se voit. On va ranger le reste. Ça va là. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça vient ici. Je m'étais vidé un peu là-dedans, voilà. Pour que mon inventaire soit un peu plus clean. Bah ça peut y rester du coup. 8. On va juste les ranger mieux que ça. Voilà. Ça vient. Ça vient. Ça vient aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Et on va aller ranger notre petite faux dont on n'a plus besoin. On va aller re-remplir notre seau. Encore? Ça a poussé ça? Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était aussi rapide que ça. Et on va aller remplir ces coffres. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et c'est tout. Et bah, je vais juste checker le temps. Et on va voir ce qu'on fait ensuite. Peut-être qu'on ira préparer les spawners à araignées pour l'épisode suivant. Je sais pas. On va voir ça de suite. Voilà, je check le temps et je vous dis ça de suite. Eh bien, 22 minutes déjà, on va peut-être s'arrêter là. Oh, pourquoi mon PC a des gros lags comme ça? Oui, il y a eu une grosse chute de FPS. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura vu la mini-farm qui va nous servir à avoir pas mal de choses. Toc, toc. Voilà. Hop. On aura vu la mini-farm. Checkons ce qu'on a. J'ai fait des blocs, ouais. En diamant, j'ai plus rien du tout. Glowstone, j'ai bien baissé parce que j'ai fait pas mal de blocs et de redstone lampe. 28 blocs de lapis. Ah là là. J'avais pas des trucs qui cuisaient. Ah si. Et je vais retourner miner pour le prochain épisode. Oh là. Oh là, muchacho. Pardon. Tac. On va aller ranger ça de suite. Et c'est fini pour cet épisode. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ceux qui n'avaient pas vu, qui ne sont pas abonnés à la chaîne Ditto et qui ne connaissaient pas cette farm, j'espère que ça vous aura aidé si vous cherchiez un modèle quelconque. Pour le prochain épisode, j'aurai sûrement designé un peu plus cette maison. Et du coup, je vais quand même préparer les salles pour l'épisode suivant, les salles de... Oula, c'est vachement fort là. Tais-toi s'il te plaît. Voilà. Et donc je disais, je vais... Ils sont en train de se noyer les pauvres. T'es encore là toi? Je vais donc préparer les salles des spawners à araignées pour le prochain épisode. Et on pourra se faire cette petite farm à XP tranquillou pour l'épisode 5. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao tout le monde.